Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. Clés pour comprendre Surat Al-Kahf. Certains lisent le Coran selon une approche historique qui rappelle tel contexte socio-politique, tel environnement culturel. Ils vont jusqu'à faire du Coran un livre dont les contenus n'ont aucune valeur en dehors de tel ou tel contexte historique. Cette approche passe à côté de la fonction du Coran qui est d'être une sagesse universelle, valable pour tous. En vérité, toute histoire particulière est l'occasion de découvrir une sagesse universelle. Prenons la sourate Al-Kahf comme un exemple pour saisir le sens des récits historiques dans le Coran. Dans cette sourate, Dieu nous révèle plein d'histoires et de métaphores. Coran sourate 18, signes 60 à 65. Rappelle-toi quand Moïse dit à son valet « Je ne cesserai de marcher que lorsque j'aurai atteint le confluent des deux mers, même si je devais marcher des années. » Une fois qu'ils ont atteint le confluent, ils ont oublié leur poisson qui a retrouvé librement son chemin vers la mer. Et lorsqu'ils ont dépassé cet endroit, Moïse a dit à son valet « Apportez-nous notre repas. Ce voyage nous a durement éprouvés. » « Te souviens-tu, lui a dit le valet, lorsque nous nous sommes abrités près du rocher? Eh bien, c'est là où je n'ai plus prêté attention aux poissons, et c'est certainement le diable qui m'a empêché de m'en rappeler. C'est alors que le poisson a repris miraculeusement son chemin vers la mer. Eh bien, c'est justement ce que nous cherchions, a répondu Moïse. Et ils sont retournés sur leurs pas. Ils ont rencontré l'un de nos serviteurs à qui nous avons donné une miséricorde et à qui nous avons enseigné une science venant de notre part. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. L'apprentissage est un long voyage marqué par la fatigue et l'épreuve. Moïse marche avec son valet. Dieu ne précise pas le nom de ce dernier car ce détail n'a pas d'importance. Ils vont faire une halte pour déjeuner, mais le valet se rend compte qu'il a oublié son poisson à un lieu qu'ils ont dépassé. Il retourne vers ce lieu dans l'espoir de le retrouver. Au lieu de cela, il rencontre un homme pieux, un serviteur de Dieu. Là encore, Dieu ne précise pas son nom, car cela n'a pas d'importance. Certains commentateurs du Coran vont dire qu'il s'agit de Khidr, mais aucune référence authentique ne le prouve. Ce que le Coran nous dit de cet homme, c'est qu'il a reçu une science de Dieu. Quelle est cette science? Nous n'en savons rien pour l'instant. À la lecture des signes suivants, nous découvrons que la science en question, c'est la capacité à relier ce que l'on vit aujourd'hui, la réalité actuelle, à l'action de Dieu dans l'histoire. Coran sourate 18, signes 66 à 70. Moïse lui a dit « Puis-je te suivre pour que tu m'enseignes un peu de la sagesse à laquelle tu as été initié ?» L'autre lui a répondu « Tu n'aurais jamais assez de patience pour rester en ma compagnie, car comment pourrais-tu supporter de patienter face à des choses que tu ne comprendrais pas ?» Moïse lui a dit « Si Dieu veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Si tu me suis, a dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas parlé le premier. قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا
قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Celui qui cherche le savoir a souvent du mal à patienter car il veut comprendre et connaître immédiatement ce qui échappe à sa raison. Le sage accepte que Moïse le suive à condition qu'il patiente face à ce qu'il va voir, qu'il ne pose aucune question même s'il ne comprend pas ce qu'il se passe. Moïse accepte la condition. Coran sourate 18, signes 71 à 82. Alors les deux sont partis, et après être montés sur un bateau, l'homme y a fait un trou. Moïse lui a dit « Est-ce pour noyer ces occupants que tu l'as troué ? Tu as commis une chose vraiment monstrueuse. » L'autre lui a répondu « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ?» Moïse lui a dit « Ne me tiens pas rigueur pour mon oubli, et ne me soumets pas à une épreuve trop dure. » Puis ils sont partis tous les deux. Et quand ils ont rencontré un enfant, l'homme l'a tué. « Quoi ?» s'est indigné Moïse. « N'as-tu pas tué là un être innocent qui, lui, n'a tué personne ? Ne viens-tu pas de commettre une chose monstrueuse ?» L'autre lui a répondu « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ? Si je te questionne encore sur quoi que ce soit, a dit Moïse, tu auras le droit de me priver de ta compagnie. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. » Ils sont donc partis tous les deux. Et quand ils sont arrivés à un village habité, ils ont demandé à manger à ses habitants. Mais ces derniers ont refusé de leur offrir l'hospitalité. Après quoi, ils y ont trouvé un mur sur le point de s'écrouler. L'homme l'a redressé. Alors Moïse lui a dit « Tu pourrais, si tu le voulais, réclamer un salaire pour ce travail. »« Voilà le moment venu de notre séparation, » a répondu l'homme. « Je vais cependant t'éclairer sur l'interprétation des choses que tu n'as pas pu supporter avec patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des personnes convaincues par Dieu. Nous avons craint qu'ils ne les contraignent à se rebeller et à rejeter Dieu. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un fils plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville où se trouvait en dessous un trésor qui leur revenait. Comme leur père était un homme juste, ton Seigneur a voulu qu'ils atteignent leur majorité et découvrent par eux-mêmes leur trésor comme une miséricorde de la part de ton Seigneur. Je n'ai donc rien fait de mon propre chef. Voilà toute l'interprétation que tu n'as pas eu la patience d'attendre. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. À travers cette histoire, c'est une grande leçon d'humilité que Dieu veut donner à Moïse et à travers lui, à nous tous. Nous ne connaissons pas tout ce que nous voudrions connaître immédiatement. Toi-même, Moïse, tu as vécu des choses incompréhensibles et paradoxales alors que tu venais de naître. Dieu avait inspiré à ta mère de te mettre dans un panier et de te jeter sur l'eau afin de te préserver de Pharaon qui cherchait à tuer tous les nouveau-nés parmi les enfants d'Israël. Vu de l'extérieur, le geste de ta mère était insensé et tu as été accueilli et éduqué par Pharaon lui-même alors qu'il voulait ta mort. Dieu est en train de rappeler à Moïse son enfance, la façon dont il a été sauvé paradoxalement par celui qui voulait le tuer. Il lui rappelle qu'il a le pouvoir d'agir là où personne ne peut plus rien. Car en plus des actions humaines, il y a l'action divine. Connaître l'histoire de Moïse racontée dans les sourates Taha et Qasas notamment aide à comprendre cette histoire que nous lisons dans Sourate Al-Kahf. Tu voulais te sauver ainsi que ton peuple d'Égypte, car Pharaon menaçait votre vie. Sur le chemin, tu as croisé un Israélien en train de se battre avec un Copte. Tu as assisté le premier en tuant le second. Tu as été mis à l'épreuve. Dieu est en train de montrer qu'il est présent et actif dans les petites choses de la vie quotidienne. Il est en train de lui rappeler qu'il ne sait que peu de choses et qu'il doit se fier à lui lorsqu'il veut entreprendre quelque chose. Moïse cherche à comprendre comment en essayant de rattacher chaque situation à ses causes manifestes. Or, il doit se rappeler la dimension spirituelle et le pouvoir divin. Avec tout ce qu'il avait déjà vécu, il aurait dû patienter et laisser les choses se clarifier avec le temps. Il se retrouve seul loin de Pharaon et des enfants d'Israël. Il va vers Madian où il rencontre 2 femmes qui attendent de pouvoir puiser de l'eau d'un puits. Un groupe d'hommes s'est servi avant elles. Moïse sert les 2 femmes, après quoi elles rentrent chez elles. Mais l'une d'elles revient vers lui quelque temps après et lui demande d'accepter l'invitation de son père de venir se joindre à eux. Il n'avait rien, ni toit, ni travail, ni femme, et là, il obtient les 3 à la fois. En voilà des situations totalement bloquées et paradoxales, mais qui finissent bien. Dieu lui ouvre le chemin après des années de bons et loyaux services auprès de Chouaïb. Il quitte leur maison avec sa femme. C'est à ce moment-là qu'il va recevoir la révélation. Coran sourate 20, signes 9 à 16. Es-tu au courant de l'histoire de Moïse ? Lorsqu'il a vu du feu, il a dit à sa famille « Restez ici, j'aperçois au loin un feu. Peut-être vous en rapporterai-je une braise ou trouverai-je, à l'aide de ce feu, quelques indications pour me guider dans ma route. » Et lorsqu'il s'en est approché, une voix l'a interpellé. « Ô Moïse, vraiment, je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Touwa. Et moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. En vérité, je suis Dieu. Il n'y a d'autre Dieu que moi. Adore-moi donc et sois constant dans la prière pour te souvenir de moi. Certes, l'heure doit immanquablement arriver.
Mais je tiens à en garder le secret, afin que chaque âme soit récompensée selon ses mérites, que celui qui n'en est pas convaincu et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, car ce serait ta perte assurée. Le mettre à l'épreuve, le former, lui enseigner la sagesse et enfin lui faire recevoir la révélation en rappelant à Moïse toute son histoire. Ce dernier se rend mieux compte de la grandeur de Dieu. Tu as oublié ta propre histoire, et maintenant, en compagnie d'un homme sage que j'ai placé sur ton chemin, tu cherches à analyser ce que tu vois sous l'angle des apparences. Tu as oublié l'action de Dieu derrière ce que tu vois. L'explication du récit de Moïse dans la sourate Al-Kahf est un simple exemple visant à montrer comment nous pouvons expliquer le Coran par le Coran sans nous perdre dans des sources d'informations non authentiques et dans des interprétations ésotériques hasardeuses. Si nous prenons toute l'histoire de Moïse qui est racontée dans différentes sourates, nous devenons capables de comprendre en profondeur et de produire une explication précise et juste. Prenons un autre exemple pour saisir l'universalité du message au cœur d'une histoire particulière. Dans la sourate El-Nour, la lumière, le Coran raconte la rumeur et la calomnie qui a couru concernant Aïcha, qui aurait trompé son époux, le prophète Mohammed, avec un autre homme. Coran sourate 24, signes 11 à 17. Certes, un groupe parmi vous a propagé une abominable calomnie, mais ne croyez pas que cela soit de nature à vous nuire. Au contraire, cela constitue un avantage pour vous, car chacun des complices est appelé à répondre de ses actes, alors que l'auteur principal de cette médisance subira, lui, un terrible châtiment. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, les hommes et les femmes convaincus par Dieu n'ont-ils pensé du bien en eux-mêmes et dit « C'est là une calomnie manifeste ». Pourquoi n'ont-ils pas amené 4 témoins pour appuyer leur accusation? Mais puisqu'ils ne l'ont pas fait au regard de Dieu, ce sont eux les menteurs. Si Dieu ne vous avait pas offert ses faveurs et sa bonté dans cette vie et dans la vie dernière, vous auriez subi un terrible châtiment en punition de vos commérages et des propos que vous colportiez de bouche à oreille, sans en avoir aucune preuve, croyant que la chose avait peu d'importance, alors que pour Dieu, la chose est grave. Et pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, n'avez-vous pas dit « Nous ne devons pas en parler. Gloire à toi, ô Dieu ! C'est une énorme calomnie. Dieu vous appelle à ne plus jamais commettre de pareilles erreurs si vous êtes vraiment convaincu par lui. » إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين.
C'est une histoire très précise qui appartient à l'histoire passée. Pourquoi le Coran la mentionne-t-il ? Car à travers cet événement social, Dieu veut appeler chaque personne à respecter la plus grande exigence morale et intellectuelle dans ce genre de circonstances. Ne pas tenir pour vrai ce qui ne peut être vérifié. Toute accusation grave pour être établie doit mobiliser 4 témoins directs en l'absence de preuves solides, protéger l'accusé contre ses calomniateurs. La calomnie détruit les liens sociaux. Cette histoire en rappelle la gravité et la bonne attitude à avoir lorsqu'elle circule parmi nous. En somme, à travers les sourates Al-Qaf et Al-Nur, nous pouvons voir que les récits historiques exposés dans le Coran ont une portée universelle. Ils renferment une sagesse universelle, bonne à toutes les époques et pour toutes les communautés humaines. Tu aimes ce qu'on fait ? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.